Pour la plupart des groupes qui s'intéressaient à la question des ovnis, leur objectif était de démontrer, de prouver l'hypothèse extraterrestre. Et je te dirais qu'à partir des années 80, cette hypothèse-là est devenue moins populaire. Elle est devenue elle a été écorchée par plusieurs éléments et on a vu plein d'organisations qui s'intéressaient aux ovnis, qui ont fermé littéralement leurs portes. Et j'ai été un peu dans ce milieu-là, c'est-à-dire que moi aussi, le cheminement m'a fait que je me suis retiré. Et aujourd'hui, donc, il m'aura fallu, en fait, je me suis retiré du milieu associatif sur les ovnis au milieu des années 90. Là, je crois que c'est en 1997 que j'ai déchiré ma dernière carte de membre. Et il m'aura fallu donc, tu le comprends, presque 25 ans avant de finalement dire mon impression de cet univers-là dans lequel j'ai baigné pendant 20 ans. J'ai vu des malversations, des manipulations, des histoires montées en épingle qui n'étaient pas dues pour ça. Donc, c'est un milieu où on veut garder le mystère. Hein, ces gens-là partent au départ, les extraterrestres existent, ils sont là et ils vont tout faire. C'est vraiment l'expression, ils ne sont pas tous comme ça, mais malheureusement, c'est les voix les plus bruyantes nous disent « Je crois aux soucoupes volantes et ne touchez pas à mes soucoupes volantes ». Et ça, malheureusement, moi, je pouvais plus tolérer ça, je pouvais plus endurer ça parce que, bon, c'est beau, mais moi, mon objectif premier était la quête de réponse. Et si tu me colles une étiquette, ce sont des extraterrestres, c'est une réponse, il n'y a plus de quête à faire. Là. La réponse est déjà trouvée et pour moi, cette réponse-là était loin d'être satisfaisante. Et quand j'ai vu que c'était un peu la tangente qu'on prenait, ben, j'ai décidé de me retirer. Et donc, c'est ce que je révèle un peu dans ce bouquin-là. Et je révèle un peu comme moi-même, hein, j'ai participé à une espèce de mascarade, il ne faut pas se le cacher. Il y a des histoires d'ovnis que je savais ne pas être vraies, et on les véhiculait, certains ufologues au Québec les véhiculaient. J'aurais pu les dénoncer, sortir sur la place publique, puis dire « Hey, c'est pas vrai cette histoire-là, elle est inventée de toutes pièces. » Je ne l'ai pas fait. Aujourd'hui, est-ce que je le regrette? Écoute, c'était le contexte, tu comprends? C'est un peu comme les policiers qui savent qu'ils ont un ripou dans le groupe, tu sais, mais on ne le dit pas, on ferme les yeux, on ment pas, mais en réalité, on se dit ces gens-là appartiennent à la même communauté que nous, ce sont nos frères d'armes, donc on va fermer les yeux. Mais j'ai vu ça, tu sais, j'ai vu des gens monter des histoires de toutes pièces qui avaient absolument pas raison d'être. Moi-même, je l'ai fait, j'ai vu des histoires où par une espèce d'aveuglement volontaire, hein, il y avait comme deux possibilités. Il y avait la possibilité A qui faisait que c'était moins extraordinaire et la possibilité 2 qui était très extraordinaire. Et je me suis contenté de la version 2 et c'est celle-là que j'ai véhiculée. Là. Tu comprends? À cette époque-là, tu as deux choix, puis tu dis, ouais, ça pourrait être un avion ou ça peut être un engin extraterrestre. Ah ben, par choix, j'ai choisi que c'était l'engin extraterrestre et c'est devenu un fer de lance. C'est cette version-là que je présentais. Donc, à un moment donné, je me suis tanné de ça. J'ai dit, non, c'est pas ça. Quelque part, écoute, je suis quasiment en train de te révéler les conclusions de mon bouquin, mais quelque part, je pourrais dire que je me suis regardé un matin, ça devait être quelque part, en 1997, j'ai comme réalisé que la raison pour laquelle j'étais devenu journaliste, tu comprends, en journalisme, je ne sais pas aujourd'hui comment on enseigne ça en communication dans les universités, mais dans mon temps, on nous disait le public a le droit à une information complète, objective et de qualité. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme c'était, comment je pourrais dire, c'était un peu le serment d'Hippocrate des journalistes. Hein? Le public a le droit à une information complète, objective et de qualité. Et quelque part, j'ai comme réalisé que j'avais perdu cet objectif de vue. La raison pour laquelle j'avais voulu aller en communication, c'était avec cette volonté de donner au public une information complète, de qualité et objective. Et je ne le faisais plus. Quand je parlais des ovnis, je n'étais plus là. Je défendais des espèces de chasse gardée, des espèces de dogmes que je savais de plus en plus être faux et que je défendais parce que ça faisait partie de ma communauté, parce que je voulais plaire à mes collègues ufologues, alors que je savais que c'était tout à fait faux. T'sais. Et là, à un moment donné, le mot, je vais te le dire, il est gros, là, mais je me dégoûtais. Je me dégoûtais à dire, je ne peux pas continuer à faire ça. T'sais. Et là, c'est là que j'ai décidé de déchirer ma carte de membre. Et 23 ans plus tard, ben, un peu, je raconte ce cheminement-là.
Et on l'a souvent dit ensemble, Yannick, des fois, je vois des gens qui me font des réflexions en me disant « Oui, mais là, Christian Page, c'est drôle. Aujourd'hui, il dit que telle histoire d'OVNI n'est pas intéressante, alors que je l'ai vu dans une émission de télé où il disait le contraire. » Ouais, mais quand ça fait longtemps comme moi qu'on est dans ce domaine-là, écoute, dois-je te le rappeler, 44 ans. Ma première, j'ai commencé, j'avais une série d'émissions de télé à la télé communautaire à Saint-Jean-sur-Richelieu en 1979. Donc, des images de moi qui te racontent toutes sortes d'histoires d'OVNI, tu vas en trouver, puis tu vas en trouver sur une période de pratiquement 35 ans. Ouais. Mais c'est comme si on refusait que tu puisses évoluer. Qu'un individu évolue, Ouais. c'est ça. Donc, mais je le cache pas, là, moi, là, quand j'avais 25 ans, là, je pourrais te trouver des extraits là, d'émissions de télé là, à 25 ans où je te jure, gros comme le bras, que c'est sûr que les extraterrestres ont construit les pyramides d'Égypte, qu'ils sont à l'origine des plaines de Nazca, que les gens se font enlever par des extraterrestres, que le gouvernement nous cache toutes sortes de vérités sur les ovnis. Mais c'est sûr que tu vas trouver de ces images-là. Ça fait plus de 35 ans que je suis dans les médias à parler de ces sujets-là. Et là, l'Internet, c'est un peu ça. C'est que le problème de l'Internet ou de YouTube, c'est que c'est intemporel. On ramène le passé. Oui, ramener le passé. Oui, déjà, par exemple, ils me disent « Oui, je t'ai vu dans une émission de Richard Glenn. » Ah ouais, il y a 30 ans de ça. Tu comprends? Ah, je t'ai vu à un moment donné, tu t'es choqué contre les sceptiques, puis t'avais arraché ton micro. Oui, t'étais fâché. Ah, j'étais fâché. C'est vrai. Puis, écoute, si on prend cet exemple-là, qui m'est souvent évoqué, cette émission-là date de 1990. Ouais. Ça fait 30 ans de ça. Est-ce qu'aujourd'hui, je referais la même chose? Pas du tout. Si j'étais placé dans la même situation, entendons-nous bien, dans ce cas-là précis, j'étais très fâché. L'individu, inutile de citer son nom, mais l'individu qui était devant moi, qui représentait l'association des sceptiques, est un individu, et je pèse mes mots, qui était détestable. J'ai rarement vu quelqu'un qui a une si mauvaise foi intellectuelle. Donc, si c'était mon opinion sur le bonhomme en question n'a pas changé au cours des 30 dernières années. J'avais cette opinion-là en 90. En 2020, j'ai exactement la même opinion du bonhomme. La même. Mais est-ce que je réagirais avec autant de, entre guillemets, de violence? Non. Parce que je suis, dans la vie de tous les jours, je suis un individu qui a la mèche courte. Hein, je n'ai pas beaucoup de patience. Et à cette époque-là, je n'avais encore moins. Alors, c'est pourquoi je me suis levé, puis j'ai quitté le plateau, j'étais en tabarnouche. Mais si c'était à refaire, lorsque quelqu'un quitte un plateau de cette manière-là, on a toujours l'impression qu'il est à court d'arguments. Hein? À partir du moment où tu te mets à insulter ton vis-à-vis, tu commences à lui crier après, ou tu te lèves pour sacrer ton camp, c'est comme si j'admettais une défaite. Je n'ai plus d'arguments, alors que c'est pas ça. J'étais vraiment très en colère. Donc, si c'était à refaire, probablement que je demeurerais beaucoup plus posé, je présenterais mes arguments tels que je n'ai pas su le faire à ce moment-là. Mais, tu vois, 30 ans se sont écoulés et j'ai mieux appris à gérer mon attitude, à gérer justement mes impatiences et également j'ai appris à mieux contrôler le média. Et je sais que dans le média, que ce soit la radio, que ce soit la télévision, à partir du moment où tu te mets à hurler ou à sortir du cadre, ben c'est comme si tu venais d'avouer que tu n'avais plus d'arguments, ce qui n'était pas du tout le cas. Mais c'est vrai qu'on me montre souvent cette vidéo-là en me disant « Oh, mais il faut toujours se rappeler que c'est une vidéo qui a été tournée il y a quand même 30 ans. » Et les gens évoluent. Il y a des fois, parfois, de nouvelles informations qui font en sorte que la théorie qu'on avait avant ne fonctionne plus. Ne fonctionne plus, puis en même temps, comme individu, on évolue. Tu sais ce qui serait le plus navrant, Yannick? C'est que je sois aujourd'hui, Christian Page, à 57 ans, que je sois le même Christian Page que j'étais à 30 ans. Ça, ce serait navrant. Ça voudrait dire que je n'ai pas évolué, que je n'ai pas acquis de nouvelles connaissances, que je n'ai pas réussi à comparer des choses que j'ai dites à cette époque-là avec une espèce de recul dans n'importe quel domaine, et en particulier des domaines où il y a des grandes zones d'ombre. Bien évidemment, ça nous permet de faire des reculs, de regarder ce qui a été dit, ce qui a été raconté il y a 10, 20 ou 30 ans, puis de faire un recul par rapport à ça pour pouvoir mieux se resituer. Si j'étais exactement le même, ça prouverait que je n'ai pas évolué d'un iota. Exact. Et ça serait
très malheureux. Christian, on doit faire une pause dans à peu près 2 minutes. Je vais te passer la question de Jérôme. Jérôme dit, j'ai lu la plupart des livres de Christian Page, je suis toutes ses émissions de télé, j'écoute ses émissions de radio, dont Radio X-Files. Depuis que je connais Christian, je confronte maintenant les complotistes sur les réseaux sociaux. J'ai énormément de menaces de mort. J'ose pas imaginer comment Christian Page en reçoit. Est-ce que Christian Page a déjà eu besoin de garde du corps pour sortir d'un endroit? Oui. Ah, ben pas pour sortir d'un endroit. Quand j'ai écrit mon livre, Les théories du complot, ça c'est amusant. Écoute, ce livre-là, L'enquêteur du paranormal et les théories du complot, n'est même pas un projet qui vient de moi. C'est à un moment donné, je discutais, mon éditeur, qui était publicitaire, me dit, écoute Christian, tu animes une émission sur la radio de Montréal où tu parles de complot. À l'époque, c'était avec Benoît Dutrisac. On s'amusait beaucoup sur ces sujets-là. Et là, il me dit, mon éditeur me dit, ça serait le fun si tu faisais un ouvrage pour parler des théories du complot. Bon, parfait. Donc, c'est une commande. C'est pas été spontanément quelque chose que je souhaitais faire. Et en fait, ma réserve était que, et je le dis, les gens qui sont très embrigadés dans les théories du complot, c'est des gens qui, dans bien des cas, auraient besoin d'un petit traitement psychologique ou psychiatrique. Alors là, j'hésitais, mais bon, l'éditeur me le demande, ok, parfait. Donc, je fais ce livre, L'enquêteur du paranormal et les théories du complot. Et c'est amusant parce qu'il y a justement un chapitre qui parle sur les théories du World Trade Center à l'intérieur. Et à partir du moment où cet ouvrage-là est sorti, et en particulier, j'avais été le présenter à l'émission Tout le monde en parle avec Guillaume Lepage, là, évidemment, il y a eu une multiplication de menaces, et à un point tel que là, des gens me disaient, on sait où vous travaillez, on va vous attendre, on va vous faire un mauvais parti. Et c'était en particulier, c'est amusant parce que les gens les plus violents dans leur discours, c'était ceux qui défendaient les chemtrails. Écoute, ça, c'était des numéros. Et à un point tel que la station de radio de Montréal a dû s'assurer qu'il y avait un gardien qui vérifiait comme faut les entrées et les sorties de la station au cas où, justement, il y aurait eu des gens qui auraient voulu me faire un mauvais parti. Donc, quand le livre est sorti, il y avait eu ce besoin-là d'assurer la sécurité là, pour que, quand j'arrivais ou je sortais, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui me casse les deux jambes. Vous êtes sur les ondes de Choix 98.1 Radio X à Québec. Christian Page est avec nous pendant quoi? 1h30. On a du temps bien en masse. On a plein de sujets à jaser. On vient tout de suite. Merci Christian.